Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de la semaine du 11 juillet 2022 au 17 juillet 2022. Donc je vous montre pas ma tête exceptionnellement sur cette vidéo pour voir un petit peu, puisque avec le sondage que j'ai fait dans la communauté, j'ai quand même un quart des personnes qui ont répondu qui préfèrent que je montre plus les cartes plutôt que ma tête et mes cartes. Donc voilà, sur une ou deux vidéos dans la semaine, je ne montrerai pas ma tête. Sur les autres, je montrerai. J'essaierai de faire un mixte en fait, pour que ça puisse convenir à tout le monde. Voilà. Donc après, je peux comprendre, les personnes qui font elles-mêmes les cartes et qui aiment bien voir de plus près les cartes, ça peut les intéresser d'avoir plus un gros plan sur les cartes. Après, pour les personnes qui ne tirent pas du tout les cartes et qui aiment juste écouter ce qu'on a à leur dire, des fois ça peut être plus sympa d'avoir le visage de la personne qui vous raconte l'histoire. Mais voilà, donc du coup j'essaie, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'essaie de faire en sorte que ça convienne à tout le monde. Donc peut-être que la guidance du dimanche et la guidance de semaine, je les ferai peut-être comme ça en gros plan. Et puis les autres guidances que je ferai dans la semaine, les autres tirages, je les ferai plutôt en me montrant à l'image. Voilà, on verra. On essaie. Je fais en sorte de convenir un peu à tout le monde et on verra bien. En ce qui concerne aussi, je vous ai mis dans la communauté, j'avais dit qu'arrivé à 2500 abonnés, je vous ferai un live sur Facebook pour répondre à vos questions de cartomancie. On commençait à monter, on était arrivé à presque 2480 et là d'un coup on est retombé à moins de 4000, on a perdu presque 10 abonnés en cours de route, donc du coup on fait que avancer, descendre, je suis pas sûre qu'on arrive aux 2500 abonnés. Donc c'est pas grave en soi, je fais pas la course aux abonnés, comme je vous l'ai déjà dit. Le fait d'avoir plus d'abonnés, pour moi ça me permet juste au niveau des algorithmes d'être plus vu sur YouTube et de pouvoir donc aider le plus de gens possible. C'est pas du tout pour monétiser comme certaines chaînes, mais bon après c'est pas grave, ça monte pas, c'est pas un problème. Ceux qui doivent me trouver me trouvent et ceux qui me suivent pas pour rien, c'est parce qu'ils doivent être sur mon chemin et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc du coup j'ai décidé que j'allais peut-être pas forcément attendre les 2500 abonnés, parce que pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés et qui sont toujours là, c'est peut-être un peu dur d'attendre jusqu'à 2500 abonnés. Donc début août, je pense, on va attendre encore un petit peu, mais début août, qu'on soit 2500 ou pas, je vous ferai quand même ce live cartomancie. Je vous mettrai un petit encart quelques jours avant dans la communauté. Donc on y va, on commence donc la semaine du 11 juillet jusqu'au 17 juillet. Donc comme d'habitude, je vais mettre une carte pour chaque jour de la semaine que je vais recouvrir. Après, voilà, c'est pas parce que les cartes sont posées le lundi, le premier jour ne correspond pas forcément au lundi, d'accord? C'est en fait une énergie sur toute la semaine. Je tire 7 cartes parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, mais c'est pas parce que la première carte c'est le lundi, la deuxième le mardi, le troisième le mercredi, non. C'est vraiment une énergie, voilà. Alors après, ça peut parler à certaines personnes, comme ça peut ne pas parler du tout à qui que ce soit. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous intéresse, ce qui résonne en vous. Et si ça n'a rien qui résonne ou très peu de choses ou juste quelques informations, ou voilà, c'est qu'il y a juste ces informations-là que vous devez entendre, des messages, ces messages-là que vous devez entendre et rien d'autre. Allez, j'arrête de papoter parce que comme en plus vous voyez pas ma tête, du coup vous voyez que mes mains, c'est certainement moins drôle à écouter, mais bon c'est comme ça. Allez, on se concentre. Les énergies, donc pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2022 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, j'ai la carte du feu qui a sauté. Donc la carte du feu, ça peut vouloir dire que c'est une semaine qui va concerner votre foyer, peut-être aussi vos énergies ou peut-être un problème qui vous consume. Je ne sais pas si c'était pas déjà cette carte là la semaine dernière. On avait un peu le même sujet, je crois. Alors, pour la semaine du 11 juillet au 17 juillet, non là, ça ce ne sont pas des cartes. Hop. Allez, on commence par se faire une coupe du coup.
Oh, il y a un petit peu d'instabilité. Et on a un homme. Donc ici, la pyramide, pour moi, est inversée. Hein. Face à moi, elle est dans ce sens. Donc ça nous parle bien d'instabilité. Parce qu'on est sur la pointe, on tangue, on tangue. À un moment, on va retomber sur nos pieds. Mais là, tout de suite, c'est un petit peu instable. Alors, soit c'est un homme de votre entourage hein, qui est un petit peu instable en ce moment. Soit cette personne-là, ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que voilà, vous êtes un peu replié sur vous-même en ce moment, vous avez un petit peu de mal à sortir de votre coquille, vous avez un peu de mal à oser faire les choses, du coup ça vous rend instable. On peut aussi vouloir vous dire qu'il y a peut-être des gens qui se servent de vous, qui vous prennent un peu pour un pantin, du coup ça vous rend instable aussi, ça peut aussi être ça. Ça peut être un homme et une femme, ça peut être un homme, ici la femme ça peut être vous mesdames, ça peut être votre dame messieurs. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être vous, que vous soyez un homme, une femme, puisque là on est dans le général. En tout cas, c'est soit un homme, une femme autour de vous, hein, puisque ici, ça pourrait être, par contre, si on reste sur les vrais personnages, ici on vous parle d'un homme de votre entourage, ici on vous parle de vous, mesdames, donc ça pourrait être un homme autour de vous, mais ce n'est pas votre homme, c'est un homme autour de vous. Donc ça peut être votre frère, votre fils, un voisin, un collègue de travail, vous voyez ? Donc là, c'est peu importe, homme, femme, que vous soyez vous ici un homme, une femme ou ici un homme, une femme, c'est pareil. Après, si on est dans la forme représentative, comme tout à l'heure, je vous disais qu'ici, c'est parce que vous n'arrivez pas à sortir du repli dans lequel vous êtes. Vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas dire les choses, vous êtes pris un peu pour un pantin. Et ici, on vous dit qu'il est temps de vous affirmer. La femme en rouge, c'est quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc que vous soyez un homme, une femme, c'est pareil. Parce que pourquoi est-ce qu'on vous dit de vous affirmer? Parce que vous êtes dans une période d'instabilité et qu'il va vous falloir faire des efforts et des sacrifices, hein, des compromis pour, de manière sûre et certaine, peut-être pouvoir aboutir à quelque chose. Parce que vous avez des doutes et des inquiétudes cette semaine, d'accord? Donc il y a des doutes, des inquiétudes, il y a peut-être un sentiment de mal-être aussi, ou peut-être un sentiment de solitude, hein, même si vous êtes en couple, hein, peut-être que des fois, voilà, ou alors justement vous êtes célibataire et vous vous dites, bon, ça commence à bien faire cette période, j'en ai marre. Donc là, on vous dit que par rapport aux doutes et aux inquiétudes, il faut avoir des discussions, il faut avoir des communications, ou peut-être que vous attendez une nouvelle aussi qui ne vient pas pour l'instant. L'oiseau peut aussi vous parler du fait de prendre votre envol, de vous lancer un défi. Donc sur les doutes et les inquiétudes, il va falloir faire péter les choses. Là ici, la carte est inversée, on voit d'abord le bouchon c'est explosif. Donc il faut que les choses pètent, d'accord? Il va falloir donc soit par rapport à deux personnes l'une et l'autre, soit simplement vous êtes trop replié sur vous-même, vous n'osez pas, vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, et bien il est temps de faire péter les choses, il est temps de dire ce que vous avez à dire, hein, ici avec les discussions. Ici, c'est sûr et certain, donc parce que vous êtes actuellement dans une instabilité qui ne vous convient pas. Et peut-être même que cette carte ici, avec les trois lunes, elle peut vouloir dire que c'est une histoire qui tourne en rond. Ça fait un moment que ça dure déjà. Et donc, il est peut-être temps voilà, que ça pète un bon coup puis que ça s'arrête. Alors, il est temps que ça pète parce que soit vous avez affaire à des personnes malhonnêtes et puis vous allez peut-être commencer à vous en rendre compte, hein. Soit il va falloir que ça pète parce que ça commence à vous fatiguer. Mais ça vous fatigue vraiment au point que c'est limite presque dépressif, hein. Vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Donc soit par rapport à une personne de votre passé, une situation du passé. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous, peut-être, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il est temps que les choses pètent. Et voilà, parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, ou alors vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête, hein, vous allez peut-être le découvrir, puisque ici l'oiseau peut aussi dire que vous allez avoir des nouvelles, donc peut-être allez-vous découvrir que quelqu'un de votre entourage est malhonnête avec vous, qu'il y a de l'abus de confiance, ou alors simplement il faut faire péter les choses, parce que là vous êtes arrivé au bout du rouleau, les doutes, les inquiétudes, ça commence à bien faire. Et du coup, avec la carte de l'été, on vous dit qu'une fois que ça va péter, derrière, il y a des satisfactions qui vont arriver. Il y a du mieux, il y a de l'amélioration, voilà, les choses vont aller beaucoup mieux. Ici, donc vous êtes en instabilité, il va falloir en discuter, ou vous attendez les nouvelles, ou simplement vous lancer un défi. Ici, on vous dit d'oser, hein, avec la carte de l'homme. Donc il faut oser, il faut vous lancer, il faut vous affirmer. Donc lancez-vous un défi par rapport à cette situation qui traîne, et puis peut-être quelque chose aussi que vous traînez depuis un bon moment, hein, peut-être une histoire de votre passé, hein, qui traîne, que vous traînez un peu dans vos valises. Et donc ici, on peut vous dire que soit ça va jouer sur votre santé, soit peut-être qu'il y a une certaine situation qui est à analyser aussi cette semaine, hein. Il est temps peut-être de mettre un peu les pieds dans le plat, hein, parce que bon, la carte du feu au départ vous parle soit que c'est un problème dans votre foyer,
soit c'est un problème qui est en train de vous consumer, hein, ça vous bouffe toute votre énergie. Alors, en plus, cette semaine, il y a la super pleine lune hein, qui arrive le mercredi 13 juillet. Je vous ferai les tirages lunaires comme je fais d'habitude, par élément pour les signes astrologiques. Donc, vous aurez vos vidéos dans la semaine. Mais du coup, cette super pleine lune, là, elle est faite, elle rentre en Capricorne et elle est faite en fait pour savoir vous délaisser de ce qui vous empêche d'avancer dans la vie, pour justement pouvoir enfin y aller, quoi, changer les choses. Donc là, voilà, ce tirage, c'est aussi ce qu'il vous dit. Hein. Il faut faire péter les choses, il faut que ça cesse. Il y a des blocages, d'accord? Il y a vraiment des blocages, ou alors il y a une relation en froid aussi. C'est peut-être cette relation en froid hein, qu'on vous dit qu'il va falloir mettre les pieds dedans. Ou alors vous êtes bloqué, vous avez des blocages et du coup, il est peut-être temps, voilà, de faire péter les choses. Il faut que ça explose. Il faut crever l'abcès, comme dirait l'autre. Allez, on y va. Donc, comme je vous l'ai dit, une carte pour chaque jour de la semaine. Donc nous avons le 11 juillet, le 12 juillet, le 13 juillet, le 14 juillet, le 15 juillet, le 16 juillet et le 17 juillet. Donc là par contre vous voyez certainement pas tout jusqu'au bout. Et ouais, parce que quand on veut voir que les cartes, bien évidemment, l'espace est restreint. Et du fait que ce soit restreint, eh bien... vous voyez pas toutes les cartes. Voilà, je vais les faire se chevaucher un petit peu. C'est pas très pratique pour moi, mais bon, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? On vous dit qu'il y a de l'amélioration, on vous dit qu'il y a des satisfactions. Il y a de la sérénité aussi qui peut arriver là. Il faut que vous restiez bien fidèle à vous-même ou que vous sachiez vous entourer de bonnes personnes. Par rapport à aux difficultés que vous pouvez rencontrer, peut-être dans votre entourage aussi, hein, ou par rapport aux gens qui sont autour de vous. Il y a des choses qui vous préoccupent, parce que vous n'avancez pas comme vous devriez, vous avez du mal à avancer, et du coup vous êtes dans une situation qui vous consume un petit peu vos énergies. Ça devient compliqué pour vous. Alors, du coup, j'essaye d'étaler le mieux possible pour que vous puissiez voir correctement. Donc on nous dit qu'il y a quand même des satisfactions attendues qui vont arriver, qu'il y a du meilleur, de l'amélioration qui va arriver. Alors par rapport à des négociations, par rapport à des choses que vous pesez le pour, le contre, vous faites le bilan un peu de la situation, peut-être des négociations, peut-être au niveau d'un commerce, si vous travaillez dans le commerce, hein, la balance a toujours plus ou moins aussi connotation de commerce, donc peut-être un accroissement de votre commerce si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez un commerce tout simplement. Et on vous dit que si vous voulez avoir des satisfactions qui vont, voilà, qui sont attendues, hein, si vous voulez que ces satisfactions arrivent, il est temps de faire le bilan. Il est temps de peser le pour, le contre, et surtout de faire preuve de persévérance, de force, de courage. Hein. Le lion, c'est lui qui décide, donc c'est à vous de décider de votre vie pour retrouver la stabilité. Hein. Retrouver une stabilité, puisqu'ici, vous pesez un petit peu. Dans la coupe, on avait l'instabilité, on n'était pas très bien. Ici, on vous dit, voilà, il faut retrouver l'éléphant, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est bien posé sur ses quatre pattes. Hein, un éléphant dans la nature, quand il a les quatre pieds au sol, vous pouvez le pousser. S'il n'a pas envie d'avancer, il n'avancera pas. Donc voilà, soyez forts, soyez courageux, faites preuve de persévérance, reprenez votre vie en main pour retrouver cette stabilité et peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités. Écoutez votre petite voix intérieure, ou faites-vous entendre, ou écoutez peut-être ce que les autres ont à dire aussi, pour pouvoir sortir du repli dans lequel vous êtes. Parce que là, vous êtes dans un repli, ou par rapport à une femme, hein, ou une femme ou un homme, hein, puisque de toute façon, on est dans du général. On va tout de suite la recouvrir pour savoir. Donc, ça peut être une femme avec un enfant. Donc, ça peut être une femme avec un enfant concernant une certaine évolution. Ça peut être aussi simplement vous-même, où on vous dit qu'il est temps de sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, un peu comme tout à l'heure, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, vous êtes dans une situation qui va un peu dans tous les sens avec le jeune homme, et qui n'a pas vraiment de but, qui a des bases qui sont peut-être pas forcément très solides, et du coup, il est temps de changer ces choses-là, il est temps de, voilà, de métamorphoser les choses.
Il y a quand même de la sérénité cette semaine, hein, c'est ce qu'il va falloir aller chercher. Donc pour vous messieurs, ou vous mesdames, ou votre autre mesdames. Ça peut aussi être que vous soyez un homme ou une femme, simplement le fait qu'il va falloir prendre vos responsabilités. Peut-être allez-vous avoir une bonne nouvelle cette semaine. Si jamais vous réussissez à mettre les choses au clair et puis à bien peser le pour, le contre de votre situation. Peut-être que voilà, il y a de la sérénité alors dans le couple, hein, ou alors une invitation d'un homme ou d'une femme, peu importe, invitation de quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous, ou peut-être allez-vous apprendre des nouvelles aussi, hein, de cette personne. Donc ça vous concerne vous, messieurs, mesdames, hein, peu importe. Alors peut-être allez-vous recevoir la nouvelle de quelqu'un de votre passé. Que vous soyez un homme ou une femme, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé et ça risque de vous faire fort plaisir, hein, apparemment. Ou alors allez-vous aussi vous réconcilier, parce que les deux flûtes peuvent parler de réconciliation par rapport à une personne avec qui vous n'aviez pas la même vision des choses, que ce soit à votre couple, hein, peut-être, puisqu'ici on a l'homme et la femme qui représentent le couple, donc peut-être plus de sérénité parce que vous allez faire le bilan un peu de votre situation, voir pourquoi les choses n'arrivent pas à évoluer, pourquoi est-ce qu'il y a un problème, pourquoi est-ce qu'il y a un blocage, puisqu'on a vu tout à l'heure la carte de l'hiver, et du coup vous allez aller vers la sérénité et vers la réconciliation pour pouvoir, avec la carte ici de la campagne, pouvoir poser les choses, pouvoir vous reposer, pouvoir voilà, prendre un peu de recul sur cette situation. Ici, le chien vous parle soit de votre entourage, soit de rester vraiment fidèle à vous-même, hein, à ce que vous voulez dans la vie. On vous dit de prendre du recul et surtout de prendre soin de vous, ou alors de vous éloigner d'une certaine situation. Et que le fait de prendre soin de vous, de vous éloigner, ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Faites-vous un cadeau en fait, hein. Faites-vous le cadeau de poser les choses et de vous éloigner des situations qui sont complexes, que ce soit avec un homme ou une femme, ou simplement en sortant du repli dans lequel vous êtes, parce que là vous êtes peut-être avec quelqu'un dans votre vie, donc un homme ou une femme, avec qui vous savez d'avance que de toute façon les choses n'iront jamais plus loin. Ça peut être aussi parce que vous êtes célibataire, tout simplement. Et là, on vous dit, prenez de recul sur votre célibat, quoi. C'est pas grave, vous êtes célibataire. Profitez des opportunités qui s'offrent à vous. Profitez des invitations quelconques que vous pouvez avoir. Réconciliez-vous peut-être avec des amis que vous aviez perdu de vue ou des personnes avec qui les choses s'étaient peut-être moins bien passées. Faites un peu le bilan de votre vie et voyez ce que vous pouvez faire. Mais prenez un peu de recul sur votre célibat, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, prenez un peu de recul par rapport aux disputes peut-être que vous avez eues ou aux différends que vous avez eues avec votre autre. Et puis peut-être faites-vous le cadeau de poser les choses. Hein, c'est la période des vacances, c'est la période estivale. Il fait beau, il fait chaud, faites-vous plaisir. Parce que de toute façon, de rester replié sur vous-même, ça ne vous amènera rien du tout. Hein, ici avec le désert, vous n'arriverez pas à avancer plus pour autant. Et si vous laissez les gens continuer à vous prendre pour des pantins et faire ce qu'ils ont envie de vous, eh bien c'est pareil. Vous n'arriverez jamais à aller plus loin que ça, il n'y a aucune envergure derrière. Et même à la limite, il y a des blocages. Et puis là, si vous êtes célibataire, ces deux cartes ensemble vous disent bien que si vous êtes célibataire, vous allez le rester encore un petit peu. Hein. Donc si vous ne bougez pas vos fesses, ça risque de rester comme ça un petit moment. Après, donc on a quand même, il y a des difficultés. Hein. Ici, la rose, c'est plus les difficultés puisqu'on est préoccupé. Donc si vous êtes préoccupé, vous avez des difficultés. Faites attention parce que ces deux cartes-là, le chien, la rose ensemble, peuvent aussi vouloir dire que dans votre entourage, vous avez peut-être des personnes fausses. Donc faites attention à ça. La carte de l'automne, ici, vous dit qu'il faut vous délaisser des choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Donc ça correspond, vous voyez, on est à peu près mi-semaine, hein, si on se base là. Donc on peut tomber sur l'effervescence de la lune, qui elle aussi vous dit qu'il est temps, c'est le moment de laisser derrière vous toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Donc peut-être ici que, voilà, sur toutes les difficultés que vous avez, voilà, ici on vous dit, faites-vous un cadeau, posez-vous, reposez les choses, faites la paix, entre guillemets, c'est ce que j'entends, faites la paix, et puis laissez derrière vous les choses inutiles en fait. Faites des efforts, faites des compromis. Parce que là, vous êtes dans une situation qui vous mine le moral. Hein, ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une situation qui vous mine le moral. Il y a des problèmes relationnels, il y a des tensions. Mais vraiment, ça vous saoule plus qu'autre chose, quoi. Et on vous dit qu'il y a des engagements à prendre.
D'accord? Donc prenez vous-même l'engagement de laisser les choses derrière vous et de faire en sorte que peut-être ça aille mieux. Et là, on vous dit même de le faire assez rapidement parce que là, vous êtes dans une situation, comme on le disait tout à l'heure, qui tourne en rond, puis qui de toute façon ne mène à rien et ne mènera plus à rien. Donc, soit vous vous réconciliez avec les gens avec qui vous avez des problèmes autour de vous, avec votre hôte ou quoi que ce soit vous laissez tomber l'affaire, en fait. C'est ce qu'on vous dit, hein, tout simplement. Mais ça ne sert à rien de continuer à mettre de l'eau sur le feu, enfin de l'essence sur le feu, parce que l'eau, ça va plutôt l'éteindre. Mais là, on va vous dire, ça ne sert à rien d'animer le feu tout le temps. C'est soit vous vous réconciliez, soit vous laissez tomber l'affaire. Alors, du coup, on est préoccupé. Bah oui, on est préoccupé parce que les discussions sont difficiles. Vous voyez, l'oiseau est à l'envers, un oiseau, ça vole pas sur le dos. Hein. Donc, vous êtes préoccupé parce que les discussions sont difficiles. Vous avez du mal à dire ce que vous avez à dire. Et pourtant, tout à l'heure, dans la coupe, on avait bien la carte des 2 flûtes avec le bouchon inversé, hein, celle-ci, mais qui était à l'envers. Et qui dit bien qu'il va être temps de faire péter les choses. Donc, vous êtes préoccupé parce que vous avez des choses à dire, mais vous n'arrivez pas à les dire. Et là, ici, avec la croix, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à ça. Hein. Il est temps de couper court à la situation, il est temps que ça s'arrête net. Soit vous trouvez un accord avec la personne, soit vous restez en accord avec vous-même. Mais en tous les cas, il est temps de prendre une décision tranchée. Hein. Voilà, ici, la flûte brisée, ça veut vous dire que il faut que vous trouviez un accord sur les disputes, sur les conflits, voire même sur une séparation, peut-être. Hein. Voilà, parce que sinon, si vous ne trouvez pas d'accord, ça veut aussi dire que peut-être que vous allez aller au-devant d'une séparation, de conflits, de disputes, etc. Et ici, on vous dit avec l'écureuil que de tout ça, il faut vous en préserver. D'accord? Là, on vous dit bien que voilà, vous êtes tellement préoccupé que vous avez du mal à avancer, hein, vous n'avancez pas forcément dans le bon sens. Et du coup, vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, un sentiment de mal-être, peut-être aussi... le fait de vous sentir, d'avoir trop de solitude, de vous sentir seul, que vous soyez en couple ou pas, parce que des fois on est en couple, mais on a l'impression de batailler tout seul, hein, on a l'impression d'avancer tout seul. Donc ici on vous dit que soit vous avez des doutes et des inquiétudes par rapport à quelqu'un dans votre entourage qui est médisant, qui est jaloux, hypocrite, voilà, des personnes un peu perfides, moi je les appelle, hein. Donc faites attention à ces gens-là. Ou soit vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez des doutes et des inquiétudes par rapport à un changement de vie. Vous voulez changer de vie, mais vous ne savez pas comment faire. Hein, ou changer de vie, changer votre comportement envers les autres, changer radicalement de métier, changer radicalement de ville, voilà. Enfin bref, le serpent, c'est on laisse sa vieille peau derrière soi, hein, on mue en fait. Hein. Et ici, on vous dit bien qu'il faut laisser quelque chose derrière vous. Et ici, avec les chiffres, on vous dit que même si ce sont avec des personnes perfides, médisantes, ici, il va falloir mettre les choses à plat. Hein. Les chiffres, c'est ça, c'est qu'on met les choses à plat et on règle ses comptes, hein, tout simplement. Donc, soit par rapport à ces personnes-là qui sont médisantes, soit vous, par rapport à votre changement de vie que vous avez envie, même si vous avez des doutes et des inquiétudes, il va être temps de mettre les pieds dans le plat et de poser les choses à plat et ici, de faire le bilan. Il va falloir batailler, hein, ça va peut-être pas être facile, mais ici on vous dit bien que les discussions sont difficiles et qu'il faut justement mettre fin à ces discussions qui sont difficiles. Donc il va falloir batailler, il va falloir prendre sur vous, mais il va falloir défendre votre point de vue. Et puis surtout, si c'est un changement de vie que vous avez envie de faire, ici on vous dit, allez, vous prenez votre petite épée, puis vous allez batailler, hein, vous menez votre combat, votre bataille, vous faites ce que vous avez envie de faire. Si ce sont des personnes qui sont médisantes avec vous et c'est ça qui vous donne des doutes et des inquiétudes, eh bien il est temps aussi d'aller au combat et d'aller mener votre combat. Et comme ça derrière, vous voyez, avec le printemps, on vous dit bien qu'après ça, derrière, il y aura du renouveau. Vous allez pouvoir rebondir, repartir sur de nouvelles choses. Pour finir, on a la carte du feu. Donc soit ça se passe dans votre foyer, soit simplement c'est une situation qui vous consume, qui peut limite vous rendre malade. Hein. Peut-être que ça vous cause quelques problèmes de santé, tout ça. Ou alors ici, on peut simplement vous dire qu'il y a des tensions, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Ici, on voit avec la ligne, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, ça donne une situation à analyser. La justice inversée vous dit bien qu'ici, parce que vous vous sentez prisonnier en fait dans la situation dans laquelle vous êtes, et du coup, il faut analyser ça. Il faut analyser toutes ces tensions que vous avez, hein, lesquelles vous traversez, et parce que vous vous sentez prisonnier en fait de cette situation.
Et là, il va falloir prendre une décision. La justice, c'est ça, c'est le verdict, c'est la décision, c'est on tranche une solution, d'accord? Par rapport à votre indépendance ou par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Peut-être avez-vous envie de prendre un magasin hein, ou du moins de vous lancer à votre compte. Hein. Ici, ça peut vous parler de ça. Peut-être parce que vous avez été trahi aussi, parce que le lynx peut parler de trahison. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a possibilité de vous réconcilier. Soit vous vous réconciliez, soit vous laissez tomber l'affaire. Peut-être parce qu'il y a eu des trahisons. Et du coup, c'est le moment hein, d'analyser la situation qui vous consume et de prendre une décision par rapport à cette trahison. Il y a des choses à mettre en place. Après, ça peut être dans le travail aussi, hein, puisque là, on a la carte du travail. Donc, ça peut être dans le travail ou alors simplement des choses qui sont à mettre en place. Sur le plan financier, donc soit par rapport au travail, il y a peut-être cette situation-là qui vous perturbe, hein, une situation dans le travail. Et on vous dit que de toute façon, voilà, c'est soit vous vous réconciliez avec vos collègues, avec votre patron, ou vous reprenez le travail si jamais vous êtes en arrêt de travail ou des choses comme ça, soit vous laissez tomber le travail. Hein, et puis vous partez sur un total changement de vie, vous partez sur autre chose. Et ça, ce sera dans votre intérêt, hein, et puis aussi bien personnel que sur le plan financier. Si c'est pas rien à voir avec le travail, c'est simplement peut-être que par rapport à votre couple ou quelqu'un de votre entourage qui a été faux et malhonnête avec vous, médisant, eh bien on vous dit c'est soit vous vous réconciliez, soit vous laissez tomber l'affaire, mais arrêtez de vous rendre malade, ça ne sert à rien. Analysez la situation parce que de toute façon vous n'arrivez pas à avancer à cause de ce problème. Donc même si les discussions sont difficiles et compliquées, il faut y aller. D'accord? Il faut prendre votre petite épée et puis aller batailler. Voilà, soit certainement ici peut-être un problème de séparation, de divorce. Hein. Ici on a aussi la flûte brisée. Donc peut-être un accord à trouver par rapport à quelqu'un qui vous aurait trahi ou trompé. Hein. Le lynx c'est un peu ça, c'est la trahison, l'infidélité. Et en tous les cas, il y a des choses à mettre en place pour vous dans votre intérêt. Voilà, voilà. Donc cette semaine, ça va être faire le bilan et décider, en fait, grosso modo. Hein. C'est faites le bilan et décidez réconciliation ou lâcher prise. D'accord? Donc ici, on vous dit bien que vous êtes dans une situation qui dure, hein, qui traîne déjà depuis un moment. Ça vous ralentit dans votre vie. Ça vous ralentit aussi dans les échanges. Hein, ici, voilà. On peut aussi vous dire que si vous devez mettre en place des démarches administratives, peut-être par rapport à une séparation, quelque chose comme ça, ça va mettre un petit peu de temps. Hein, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. La situation est mouvementée, la situation est compliquée, conflictuelle. Vous vous sentez prisonnier, prisonnière de cette situation. Faites attention de ne pas être trop naïf, hein, ou alors on vous dit de faire preuve de vivacité, etc. On peut aussi vous dire que c'est peut-être à propos d'enfants, que ce soit jeune garçon, jeune fille, peu importe. En tous les cas, hop, vous avez ces deux cartes-là ensemble, ça veut dire qu'il y a une très belle protection pour vous qui est là de l'autre monde, hein, de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, vous protéger. La jeune fille et l'étoile peuvent aussi vous dire qu'on parle du coup de votre ange gardien. Hein. Peut-être avez-vous un ange gardien qui est là et qui va vous permettre de faire la lumière sur une situation. Par rapport à un projet de toute façon qui ne se fait pas. Hein, il y a un projet qui n'aboutit pas. Là, donc ça peut être la création d'un foyer, ça peut être l'achat d'une maison, un nouveau travail, la rencontre de quelqu'un, etc., etc. Un nouveau projet qui ne se fait pas. Et qui vous rend malade, qui vous stresse, qui vous angoisse. Et là-dessus, on vous dit bien qu'il va falloir faire tomber les masques et dire ce que vous avez à dire. Voilà, voilà pour cette semaine. Donc en fait, cette semaine, c'est réconciliation ou lâcher prise. Ce sera le titre de la vidéo. Je vous tire une carte des guides hein, pour que, comme d'habitude, vous ayez votre petit message auquel vous pouvez vous accrocher. Donc sur cette semaine du 11 juillet au 17 juillet. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Semer sa graine. Donc, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, donc faites le bilan, hein, tout simplement. Vous avez semé une petite graine à un moment donné. Ça devait pousser, ça n'a pas poussé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Hein. C'est soit la petite graine, on l'arrose bien et puis du coup elle va pousser, soit la petite graine, on arrête de l'arroser et on en plante une autre, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de la semaine vous aura plu.
Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, hein, puis ça me permet de monter dans les algorithmes et donc d'être plus vu et d'apporter des réponses aussi à ceux qui en ont besoin comme vous. Et vous abonner si ce n'est pas fait, hein, faites-le s'il vous plaît, c'est super sympa, moi j'aime bien voir le nombre de mes abonnés qui monte. Mettez des petits messages dans les commentaires, toujours sympa et poli, ce sera très gentil. Et voilà, et du coup je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, si vous voulez me consulter pour des consultations privées, hein, en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous retrouvez mes informations, mon adresse mail, mon numéro de téléphone professionnel. Alors surtout, vous envoyez des SMS, vous n'appelez pas parce que je ne peux pas répondre aux appels si je suis en consultation. Et sinon, vous avez aussi ma page professionnelle Facebook où vous pourrez retrouver mes prestations et mes tarifs. Voilà, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous. Au revoir.